Aujourd'hui, je vous propose une recette, celle des Stollen. Et pas n'importe quelle recette, mais la recette que nous faisons dans notre famille, chez les Wenck. Je vous annonce tout de suite, ça sera sans massepain, sans marzipan, mais nous on le préfère comme ça. Mais libre à vous d'en mettre. Alors, pour faire le Stollen, façon Wenck, il vous faudra 1 kg de farine, 250 g de beurre, un paquet de sucre vanillé, 2 œufs, 250 ml de lait, 250 g de sucre, 80 g de levure, 200 g de raisins secs macérés dans le rhum depuis au moins une semaine, des amandes et des noisettes hachées, pas en poudre, des fruits confits, 200 g, donc 100 g de citronnade, 100 g d'orangeade et le zeste d'un demi-citron. Alors pour commencer, vous mettez dans votre saladier le kilo de farine. Vous creusez un puits. Donc osez y aller avec la main ou sinon avec la spatule. De toute façon, après vous prendrez quand même les mains. Et après vous émiettez la levure de boulanger, levure fraîche. Donc, comme je disais, 80 g. Vous émiettez tout ça au fond. Pour pouvoir ensuite rajouter du lait tiède. Donc faites déjà chauffer avant votre lait pour qu'il soit tiède, pour qu'il puisse faire lever la levure. Voilà. Donc on a notre levure, et là, on verse le lait. Doucement, on n'a pas besoin de mettre tout de suite le quart de litre de lait. Et on remue un peu. Pour bien que toute la levure se mélange, on n'a pas besoin de prendre trop de farine. Alors, il faut éviter ce que je viens de faire. On récupère, si on a mis de la levure à côté, on en récupère un peu. Oh zut! C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. Donc la levure est au milieu, j'ai recouvert avec de la farine pour que ça puisse gonfler petit à petit. Ça va, la levure va monter. En attendant, on peut rajouter nos amandes et nos noisettes. Alors si comme moi, il y a eu de la levure qui est partie sur un côté, essayez d'éviter de mettre tout de suite les noisettes et les noix, enfin tout ce qui va avec, sur l'endroit où il y a la levure. Vous voyez, j'essaye de ne pas mettre au même endroit, parce que sinon, on risque d'empêcher la levure de monter, surtout quand on va rajouter le sel. Parce que le sel, attention, ça peut bloquer la levure. Vous voyez, ça se craquelle un peu. Alors là, j'ai mis beaucoup de farine, ce qui fait qu'on ne voit pas que ça se craquelle beaucoup, mais il y a quand même ces petites craquelures qui sont signes que la levure commence à monter. Voilà, le levain dans la pâte.
monté, vous pouvez le constater comme ça, les craquelures ont un peu élargi encore. Il y a de la farine qui est bien craquelée. Et bien, à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à mélanger les ingrédients ensemble. Donc, avec une cuillère en bois, on commence à mélanger. Lorsqu'on a bien mélangé, on rajoute le beurre qu'on a fait fondre, bien fondu, les 250 grammes. Et là, on va pouvoir continuer à mélanger. Et alors, lorsque la pâte va devenir trop difficile à mélanger, il faudra y aller avec les mains. C'est la partie plaisir un peu d'y aller avec les mains. Alors, une fois qu'elle est bien malaxée, qu'il n'y a plus de levure, enfin plus de traces de levure ni de traces de farine, vous allez pouvoir la laisser reposer pendant 1 heure. Alors, si possible, dans un endroit assez chaud, pas besoin de mettre 24-25 degrés, mais un endroit où la température est constante pour que la levure puisse pousser. Et pour la pousse, vous mettez un petit torchon dessus. Voilà. Et vous laissez reposer pendant 1 heure. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette recette des Stollen à faire en premier. J'ai 3 raisons. La première, c'est parce qu'il faut du temps. Comme vous le voyez, là, il faut attendre 1 heure pour pouvoir laisser monter la pâte, que le levain prenne de l'ampleur dans cette pâte. Et donc, on est en dehors de notre schéma habituel dans la société, où finalement, on a envie que tout soit fait tout de suite, l'immédiateté. On appuie sur un bouton, c'est fait, hop, il n'y a plus rien à penser d'autre finalement. Et bien là, c'est une recette un peu à contre-courant, qui nous fait toucher le temps, qui nous permet d'apprécier le temps. Ce n'est pas une recette faite en un instant. La deuxième, c'est ce lien avec les mains. Finalement, on a pétri la pâte avec les mains, on va encore continuer parce qu'il va falloir la manipuler. Et finalement, on utilise toute notre main, toute notre énergie aussi pour faire cette pâte. Ce n'est pas une pâte simple à faire. Et la troisième raison, qui m'est surtout personnelle, mais peut-être que ça pourra vous donner des idées, cette recette, je la tiens de ma maman, qui nous l'a fait je ne sais pas combien de fois aux alentours de Noël, et cette recette elle-même l'a reçue de mon grand-père. Et lui, je ne sais pas de qui il l'a reçue, s'il l'a fait, enfin, j'ai pas été demandé, et je ne peux plus demander maintenant, mais le fait est que ça me relie à mes ancêtres. C'est pas juste moi qui, d'un coup de baguette magique, me dit je vais faire cette recette. Non. Il y a justement ce lien à un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie cette recette. Finalement, ça me relie à mes ancêtres. J'apprends à faire les mêmes gestes qu'eux, et il y a ce savoir-faire qui se transmet. Alors peut-être que vous pouvez aussi vous-même aller voir vos parents ou vos grands-parents et leur dire tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une recette qui se transmet dans la famille que je pourrais apprendre à faire? Et finalement, c'est un héritage que l'on reçoit déjà, mais que l'on peut faire fructifier déjà dans cette vie. C'est quelque chose d'assez chouette finalement. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup. Et maintenant, nous allons pouvoir la dégazer. Donc, on la sort. Et dessus, elle est un peu croûtée.
c'est normal. Et on la retravaille pour la dégazer. Elle ne monte pas beaucoup, mais elle va monter elle a monté un peu déjà. Et après, donc, on la pèse. On a 2,3 kg, donc divisé par 3. Divisé par 3, ça fait combien? Voilà. On fait en même temps des mathématiques. Ça fait à peu près 750 grammes. Donc on a 3 Stollen qui font à peu près le même poids. Voilà. Et donc là, notre pâte, on fait un boudin que l'on va venir aplatir d'un côté avec la paume et on le rabat en essayant. Et donc ça va former en fait une petite montagne, un petit mont qu'on va pouvoir mettre sur nos plaques qui sont prêtes. On recommence. Quand je disais oser se tromper, c'est une réalité. Et donc là, on les laisse reposer maintenant encore une demi-heure, le temps de préchauffer aussi le four à 180 degrés avec un récipient d'eau pour avoir un peu d'humidité dans le four. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors après une demi-heure, on a le four qui est chaud. Vous voyez au fond, il y a ce petit ramequin avec de l'eau et donc ça permet de donner de la buée. Alors après 45 minutes de cuisson, on peut sortir le Stollen du four. On le met sur une bougie à part, une petite voilette. Et alors là, tout le truc, ça va être de le badigeonner assez rapidement avec du beurre fondu. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Et donc là, on y va aussi, on n'hésite pas avec le sucre glace, à en mettre une bonne couche. Une fois qu'on a mis le sucre glace, eh bien, on le laisse refroidir. Et lorsqu'il sera froid, donc on le mettra dans un sac congélation pour le conserver 2 semaines, le temps qu'il rassisse un peu. Et donc justement, le sucre glace va permettre de conserver quand même l'humidité et cela va faire la conservation en fait du Stollen. Et donc à déguster dans 2 semaines.